Andradhuil. La PGE s'adresse à la jeunesse par la formation. Le président Andradhuil a abordé le volet de l'éducation et de la formation professionnelle dans son intervention d'hier au 11e sommet mondial des gouvernements à Dubaï. Le président a rappelé que les jeunes représentent 75% de la population malgache et qu'ils représentent une force et un avantage à exploiter au maximum. Et c'est dans cet esprit que la politique générale de l'État s'adresse notamment à la jeunesse via la formation. Notre objectif est donc que chaque citoyen doivent être utiles et acteurs du développement et non un fardeau pour sa famille et qu'ils ne deviennent pas une charge pour sa communauté et pour le pays. Nous allons donc investir massivement dans la formation professionnelle pour augmenter la compétence de nos jeunes et réduire le taux de chômage. Dans cette optique, le gouvernement malgache a signé un mémorandum d'entente avec les Émirats arabes unis dans le cadre de la mise en œuvre des projets Digital School et Coders Initiative. 1 million de jeunes bénéficieront de ces nouvelles initiatives. C'est avec satisfaction que nous venons concrétiser des projets de coopération avec les Émirats arabes unis dans le domaine de la digitalisation à travers le Digital School et Coders Initiative qui formeront plus d'1 million de jeunes sur les nouvelles technologies. Étant donné que les jeunes malagasy sont talentueux et maîtrisent ces outils, ces programmes favoriseront les accès au marché du travail et permettra l'absorption, le chômage et le taux de chômage. Avec les Émirats arabes unis, nous avons la confiance d'avoir un partenaire avec un savoir-faire de qualité et des expériences pour accompagner Madagascar vers le développement rapide et durable. L'avenir se résume en la préparation de nos générations futures à affronter les défis avec des armes technologiques innovantes qui forgeront le monde de demain. L'espoir de toute une génération repose entre nos mains, nous les leaders d'aujourd'hui. Notre devoir est de les accompagner pour un avenir meilleur. Vive la coopération entre les gouvernements mondiaux, que les leaders que nous sommes soient porteurs de la transformation d'aujourd'hui et du développement de demain. Le président de la République Andradhuil s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre indien Narendra Modi en marge du sommet mondial des gouvernements à Dubaï. Une occasion pour les deux personnalités de discuter des relations diplomatiques et des formes de coopération entre nos deux pays. Forte pluie, 2 morts et 65 sinistrés à Analamang. Les fortes pluies de ces derniers jours ont fait des victimes à Analamang. Selon le dernier bilan du BNGRC, 2 décès et 65 sinistrés ont été enregistrés du 6 au 11 février 2024. Le district de Benetch, en région sud-ouest, a également payé un lourd tribut à la suite d'une crue éclair qui a fait 11 morts et 25 disparus. Par ailleurs, 2148 individus issus de 600 ménages sont sinistrés dans le district de Fénéry-West, en région Analanzrou. Les différents responsables étatiques sont descendus sur terrain pour constater de visu la situation et apporter aide et réconfort aux victimes. Mercredi des cendres, début du carême aujourd'hui. Le carême s'ouvre aujourd'hui avec la célébration des cendres. Le père Narcisse Albert Akoutoumang, curé de l'écart Saint-François-Xavier d'Antanmen, a expliqué que pour les chrétiens, le carême est un temps de préparation pour la célébration de Pâques, une fête qui célèbre la résurrection de Christ. Le carême dure 40 jours à la mémoire du retrait de Jésus-Christ dans le désert. Selon la tradition, durant ces prochains 40 jours, les chrétiens sont invités à prier et à jeûner, à faire acte de charité et de sacrifice. Selon la foi chrétienne, de tels actes constituent une profession de foi et permettent de se rapprocher de Dieu.